Le Royaume-Uni va envoyer ses migrants illégaux au Rwanda, le temps de voir un peu comment ça se passe. Il n'y a pas de vanne, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Bah écoutez, on va voir ce qu'il en est, hein. Générique. Il n'y a pas encore de générique. Et oui les amis, le Royaume-Uni va envoyer ses demandeurs d'asile au Rwanda. Encore une fois. Je sais pas faire de vanne là-dessus. Le titre de l'article est déjà une vanne en tant que tel. Donc, bon, on va le lire, hein. On va voir ce que c'est que ce bordel. Le gouvernement britannique a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Kigali qui suscite de nombreuses critiques. Ah, voyons ça. C'est une première européenne moralement et légalement questionnable qui révolte les ONG d'aide aux réfugiés. Ah, les fameuses ONG d'aide aux réfugiés, quoi. Après des mois de tractation, le gouvernement conservateur britannique a annoncé jeudi 14 avril la signature d'un accord avec le Rwanda pour envoyer dans ce pays d'Afrique, pardon, les personnes qui traversent la Manche illégalement. Bah ouais, bon, ils vont envoyer les illégaux au Rwanda. Allez les gars, euh, oh putain, j'ai tellement de blagues qui passent dans ma tête, mais je peux pas. Bon, oh punaise, allez c'est reparti. Je vais essayer de lire l'article sérieusement. Je suis vraiment désolé. Bon, donc direction Rwanda les gars. Selon les autorités britanniques. Donc ouais, ouais, qui traverse la Manche illégalement selon les autorités britanniques, en bateau pneumatique ou caché dans des camions. Putain, le monde, quoi. Vous êtes vraiment incroyable. Oh putain, j'en pleure, quoi. Dans des canaux pneumatiques ou cachés dans des camions. Vraiment n'importe quoi. Bon, ces personnes venues pour chercher l'asile au Royaume-Uni seront hébergées au Rwanda, à 6400 km des côtes britanniques, où leurs demandes seront examinées. Et si elles décrochent le statut de réfugié, ce sera pour rester au Rwanda et non pour revenir au Royaume-Uni. What the fuck? Oh putain. Ce partenariat négocié depuis 9 mois entre Londres et Kigali vise d'abord à décourager les passages. Ouais, ok, ouais. Mais Boris Johnson a préféré jeudi mettre en avant la lutte contre les passeurs qui engendrent trop de misère humaine et de morts. Ce qui est vrai. En référence aux 27 personnes noyées dans la Manche en novembre 2021. Hier, 600 personnes ont traversé la Manche. Dans les prochaines semaines, passer, les passages pourraient passer à 1000 par jour. D'autres personnes risquent de perdre leur vie. En finir avec l'immigration illégale est le seul moyen d'accueillir ceux qui ont vraiment besoin de protection, a ajouté le Premier ministre conservateur. Bah, ouais, il a pas tort en tant que tel, mais bon. En déplacement à Kigali jeudi pour finaliser l'accord, sa ministre de l'Intérieur Priti Patel l'a jugé créatif et compassionnel. Il faut peut-être pas exagérer, mais bon. Le Rwanda a déjà accueilli de nombreux réfugiés, c'est un pays sûr qui respecte l'état de droit, a précisé cette brexiteuse de la première heure, connue pour ses positions très à droite. Directement, hein, dès que c'est quelqu'un de droite, un peu conservateur, on lâche les mots, quoi. C'est une brexiteuse de la première heure, connue pour ses positions très à droite. Très à droite ou très à droite? C'est c'est la question que je me pose. Bon, je vais pas lire la fin de l'article parce que le monde, bah, voilà. Mais j'ai quand même trouvé, ah non, ça c'était pour autre chose. J'ai quand même trouvé une petite vidéo bah, qui en parle. Alors, je crois qu'on voit le ministre des Affaires étrangères rwandais. On va regarder ça tout de suite, si vous le voulez bien. 144 millions d'euros, ouais.
Ça signe les petits papiers. Les migrants attendront au Rwanda le temps que leur dossier soit traité. Putain, ça me fume. Ils pourront aussi s'installer dans ce pays africain s'ils le Rwanda is souhaitent. pleased to work with the UK on this partnership by relocating Ah, c'est ça, c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères. migrants to Rwanda, investing in their personal development and providing education, employment and other opportunities. We are giving them the chance to make new lives in our country as full members of our communities. This innovative approach, driven by Franchement, les gars, il a pas une tête absolument incroyable, Boris Johnson, ou quoi. Il a franchement une tronche, quoi. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Putain, ce mec est dépourvu de swag, mais à un niveau over 9000, quoi. our shared humanitarian impulse and made possible by Brexit freedoms, will provide safe and legal routes for asylum while disrupting the business model of the gangs. Ah, c'est ça, hein, ils veulent aussi, bah, je sais pas maintenant si c'est l'excuse derrière, mais lutter contre les passeurs, les gangs, voilà, qui font passer les hommes, qui font passer les frontières et tout. Bon, ça, c'est clairement des espèces d'énormes enfants de pute. Bon, maintenant, est-ce que c'est une entourloupe ou pas? Je ne sais pas, mais bon, voilà, on continue. Les avis sont partagés, tu m'étonnes. We do have a lot of social issues in our country, you know, ourselves, homelessness, etc., and we do need to be looking to addressing those problems. But I feel that every human being has the right to a safe haven. We are a safe haven. We do have the resources, so we should be using them. We do have the resources. Ouais, c'est pas sûr, mais bon. They should be sent back. Because They should be sent back. Et il en a rien à foutre, lui. Ah, putain. Et il a des beaux tatouages sur le crâne et tout. British Army, quoi. Andy, retraité. Andy, je vais juste réécouter sa phrase. Resources, so we should be using them. they should be sent back. They should be sent back. Because it is not our responsibility. Our responsibility is to look after our own people, which we aren't doing. C'est ça, les gars, hein. Moi, je comprends les deux parties. Je comprends les gars qui sont les full turbo gauchos qui sont scandalisés. Ouais, la déclaration des droits de l'homme, on peut pas faire ça, etc., etc. Et puis, t'as d'autres gars qui vont vous dire, ouais, mais mec, on a déjà assez de misère chez nous. Si on commençait peut-être par s'occuper de la merde, voilà, qui est sous nos pieds, quoi. Bah, oui, c'est compréhensible. Enfin, les deux sont compréhensibles. Maintenant, faut voir, camarade, où tu te situes, hein. Camarade. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'utilise ce mot. Ok. Ok. Ben voilà. Donc là, ça dit quoi? Londres va envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Putain, c'est news, quoi. C'est... c'est- Non, mais sans déconner, quoi. Je sais plus qui... je crois que c'est Tabibian qui avait une théorie comme ça sur les mots aléatoires des SJW et des progressistes en mode chapeau, on prend un truc, transsexuel, drogue, Argentine, et voilà, et ça tombe genre les transsexuels drogués d'Argentine. Enfin, oui, il te tape des random mots pour essayer d'en faire des articles. Et, euh, et voilà, je sais pas, ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment n'importe quoi. Donc Londres va envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Putain, je suis désolé, mais ça me fait vraiment marrer. Donc ouais, le Royaume-Uni a annoncé jeudi un projet très controversé d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement, espérant dissuader les traversées clandestines de la Manche en forte augmentation. Bon, et alors, on va voir un peu ce que Twitter en pense. Je crois que ça va être drôle aussi, ça.
Donc, ouais, flash, hein, le Royaume-Uni vient de signer un accord de plusieurs millions de dollars avec le Rwanda pour y envoyer tous les migrants clandestins, peu importe leur pays d'origine, quoi. Ah, punaise. Et donc, on a l'ami Kilia Beldia qui nous dit l'Afrique est donc devenue une déchetterie que l'on loue à coups de millions, en fait. Et il y a des pays qui acceptent ça? Un point d'interrogation. Alors, si les gens répondent tu considères les Africains comme des déchets? Effectivement. Oh putain. Ouais, bon, allez, tais-toi. Attention, je crois avoir lu que le Rwanda se développe. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le Rwanda est un des pays d'Afrique qui s'est le plus développé ces dernières années. Il paraîtrait que ça devient vraiment quelque chose de bien. Enfin, qu'ils ont une bonne dynamique, donc ce qui est plutôt cool. Ils ont peut-être besoin de cette immigration pour continuer ce travail et peut-être aussi qu'ils garantissent de meilleures conditions d'accueil et de meilleures perspectives d'avenir à ces gens. Peut-être. Si c'est bien le cas, alors je peux nuancer mon constat, mais je pense quand même à ce ressentant ces populations envoyées à droite, à gauche, comme des indésirables. Putain, mec! Attends. Si c'est bien le cas, alors je peux nuancer mon constat, mais je pense quand même, bon, jusque-là, la phrase, ok, je la comprends, mais je pense quand même à ressentent, à ce que ressentent ces populations envoyées à droite, à gauche, comme des indésirables. Ouais, ok. Ah, mais mec, les gars, enfin, ils viennent illégalement déjà à la base. Maintenant, si vous êtes en mode full turbo gauche et que vous arrivez au pouvoir, ben, faites passer des lois qui disent que, pardon, ben, que tout le monde a le droit de vote, que tout le monde a le droit de se pointer, ou arrête, enfin, ferme plus les portes de ta maison. Enfin, je sais bien que ça peut paraître un argument un peu full débile, mais je suis désolé, c'est un peu ça, quoi. Bon. Non, il y a des règles, il y a des lois, tu les respectes, et si tu les respectes pas, c'est full Rwanda, les gars, hein, c'est parti, quoi. Bon, on ne peut avoir que de l'empathie pour ces gens qui cherchent une vie meilleure. Après, chaque pays a ses règles, rien d'anormal à les faire respecter. Et il est temps d'en finir avec cette matrice du rêve européen. L'Afrique a beaucoup à offrir. Carrément d'accord avec tout ce que tu dis, sachant que les conditions des migrants au sein de Paris n'a rien d'enviable. Mais parfois, le désespoir et la peur de mourir impuissant dans son pays poussent à l'exil, même sachant qu'ils ne seront pas mieux traités ailleurs. Ouais, je me demande s'il n'y a pas un petit peu aussi de mélange, comme disait Macron, ça se mélange un peu dans votre tête, hein. Je crois qu'il comme ça. Je vais essayer de le mettre au montage si je le trouve. Bah oui, il faut aussi faire une distinction, un distinguo entre les migrants qui fuient des pays en guerre, réellement en guerre. Regardez l'Ukraine, c'est des femmes et des enfants voilà, qui ont le droit de dégager du pays. Les hommes, c'est poupoune, panier, gars, on va combattre, quoi, tu vois. Voilà. Donc maintenant, migrants économiques, migrants écologiques, enfin, en gros, il n'y a plus vraiment de différence entre un vrai mec qui a le droit d'asile, la chose pour laquelle je suis profondément pour, mais maintenant, je suis désolé, il faut aussi avoir une bonne raison pour quitter ton pays et se pointer. Et si ton pays, désolé, mais il a une économie de merde et que tu te sens pas bien dedans, ben, c'est chiant, mec, c'est chiant, t'es né dans un pays de merde, mais putain, reste sur place et essaye de faire en sorte, petit à petit, après une génération, deux générations, que ça aille mieux, quoi. Je comprends pas le délire de me barrer comme ça de mon pays et puis faire genre, ok, je me casse, c'est pas bien chez moi, je me casse. Évidemment, je parle pas de pays en guerre. Un pays en guerre, évidemment qu'on doit accepter les réfugiés. Femmes, enfants, ça, évidemment. Les vieillards, évidemment aussi. Maintenant, les hommes entre, je sais pas moi, 18 et je sais pas combien d'années aptes à se battre, désolé les gars, c'est finito, quoi. Restez pour vous défendre, quoi. Bon, je sais bien que c'est facile, moi, en tant que petit Belge, de dire ça. Je sais pas ce que je ferais. Si, en fait, je sais ce que je ferais, mais bon, je vais dire, je sais pas ce que je ferais si c'était le bordel comme ça dans mon pays et qu'il fallait prendre les armes pour se défendre. Perso, je pense pas que j'irai en Angleterre si c'est pour me retrouver au Rwanda. Ce serait un peu la merde, mais bon. Bon, et donc ici, on est toujours sur la suite, hein, sur les tweets. Alors, notre ami Memnet12 nous dit: Hein? C'est quoi ce bordel? T'imagines un Chinois, Sri Lankais, Syrien, peut-être même Européen depuis le Brexit, envoyé au Rwanda?
Mais bon, l'Européen et l'Ukrainien ont toujours moyen de négocier, eux, pas comme les autres, qu'on ne veut pas entendre. Puis il nous lâche un exemple, hein, El Famoso exemple de l'Afghan médecin. Voilà, bon, ok. Pour de l'argent, ils vont renvoyer des gens qui ont risqué leur vie pour la guerre et la famine. Incroyable. Pays pourri gâté. Ouais. J'espère que t'es pour les accueillir au Maroc. Balèque les Africains en Afrique. Ok, c'est sympa. Ah putain. Lâcheté et is. Ah ouais, ok. Lâcheté et il a remplacé le A par un X. Vont bien ensemble. Viens me le dire en face et on va voir si tu vas pas baisser les yeux. Les fachos comme toi, on les connaît, les vrais lâches. Tu inventes. Bon, ok. Twitter, c'est vraiment incroyable, quoi. Si la France faisait pareil, j'imagine pas de ce que les gens diraient. Si la France utilisait un plan d'Hitler sérieusement, le Ru a fait ce que Hitler voulait faire avec Madagascar. Ah, le Royaume-Uni. Oh putain, le point Godwin, quoi. Vive la France! Toujours, mon ami! Ok. Je vois pas trop le rapport avec le Rwanda et le Royaume-Uni, mais bon, voilà. Ah ben si, il répondait à si la France faisait pareil. Ouais, ok. C'était pas le projet d'Hitler avec Madagascar, ça? Ouais, avec les Juifs. Oh putain! Oh punaise, c'est vrai ça! Dans quel monde on vit pour mettre en place des plans qui ont échoué sous Hitler, tellement ils sont infâmes? Point Godwin, point Godwin, c'est le point Godwin. Ouais, sauf que là, les conditions de transport seront dignes. Quelle dignité. Plus le plan Madagascar, ça aurait été mieux que Auschwitz, objectivement. Putain, ça part loin dans les commentaires, les gars. Madagascar, c'est la version Auschwitz en dehors de l'Europe. Au départ, les camps d'Auschwitz, c'était des camps de... Putain, à force de répéter Auschwitz, je vais me faire niquer ma vidéo, moi. Et d'ailleurs, même sans les douches... Oh, et bon, non, c'est bon. Je vais pas lire ça sur YouTube, les mecs, vous êtes fous, quoi. Vous êtes complètement tarés. Ils ont pas réglé le problème, ils l'ont déplacé. Mais du coup, c'est plus leur problème. Ouais, bah oui, effectivement. Vu comme ça, c'est devenu eux le problème. On devrait laisser passer les migrants de Calais vu que les Anglais payent plus pour les retenir. Tu veux qu'on envoie des migrants au Rwanda? Putain, mais ça part, mais dans tous les sens, quoi. J'espère qu'au Rwanda, ils trouveront ce qu'ils cherchent, sinon ça va juste les tèche comme des poubelles, hein. Ouais, bah maintenant, effectivement, peut-être que sur le coup, le pays a réellement besoin de main-d'œuvre et que ce serait du win-win, je sais pas. Ils vont faire quoi là-bas? Pardon. Oh putain, ils vont faire quoi là-bas? Les manger, probablement. Oh, oh, merde. Un Battle Royale géant, le gars. Trop, trop vite. Oh merde. Oh merde. Ah putain. Ils ont quitté l'Union européenne et maintenant ça, ce n'est pas sans faire penser à certains programmes politiques. Votons tous le 24, ne nous laissons pas devenir inhumains à ce point. Ouais, c'est bon, casse pas les couilles avec ton vote du 24, ça a rien à voir avec l'Angleterre et le Rwanda, quoi. Grave, FTG Léo et retourne sur Fortnite. Je crois qu'on va arrêter là-dessus. Donc Léo, grave, FTG et retourne sur Fortnite. Oh putain. Oh mon dieu. Pourquoi il y a Gilles de Rais entendre... Ah, ils sont en train de comparer Marine avec Gilles de Rais ou quoi? Ah non, c'est du Papacito. Ouais, bon, allez, on s'en fout. Bon, les gars, c'était le Crap Fantôme pour une petite news. Petite news. Ah, une petite news, hein. Bon, bah, c'était le Crap Fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et à plus, les petits potes. Ciao. Ouh.